Brigitte. Est-ce que ça peut créer effectivement, Guillaume Pelletier, un choc fiscal, ce qu'annonce ce matin Édouard Philippe? Moi, j'aurais titré plutôt le couac fiscal, parce qu'en une semaine, ça a été extraordinaire. Et je voudrais rappeler aux Français une vérité, parce que sinon on est vraiment dans le pipeau fiscal absolu. On nous annonce 11 milliards. Mais quelle est la grande mesure de 2017 annoncée par le gouvernement? C'est la hausse de la CSG, c'est-à-dire 17 milliards d'impôts supplémentaires pour les fonctionnaires, les indépendants, les retraités, 2/3 des retraités qui vont payer des centaines d'euros d'impôts supplémentaires chaque année. Et on ose. C'est ça la vieille politique. Alors on nous dit qu'il y aura ce des matin... compensations, mais c'est vrai que pour l'instant, en tout cas dans les Échos, c'est pas précisé. Arrêter de se moquer des Français. Voilà, on est en plein couac fiscal, c'est incontestable, puisque la véritable décision du gouvernement, c'est une hausse de 17 milliards d'impôts supplémentaires. Et ce n'est pas les 11 milliards annoncés pour 2018 ou pour 2019 de manière hypothétique qui vont nous rassurer. Voilà, on a un gouvernement qui est en train, hélas, et je le regrette, de poursuivre l'état d'esprit économique et fiscal de François Hollande. Édouard Philippe a dit c'est inacceptable quand il a vu le compte-rendu de l'audit public qui disait qu'il y avait un trou de 8 milliards d'euros dans le budget 2017, que ce budget était insincère. Est-ce que là, le budget tel qu'on le voit là, il vous paraît crédible? 20 milliards d'économies et 11 milliards en même temps, hein, 11 milliards de baisse d'impôts. C'est possible? Il y a deux choses qui me dérangent. D'abord, il a raison quand il dit c'est inacceptable, le fameux manque de 8 milliards, sauf qu'il devrait rappeler et finir sa phrase. Qui était le ministre de l'économie du précédent quinquennat? Il s'appelait Emmanuel Macron. Donc il fallait qu'il accuse et qu'il désigne le principal responsable de ce trou sur le plan financier et économique, premièrement. Deuxièmement, moi j'aime bien la clarté. Et on ne peut pas dire aux Français, dans une interview aussi sympathique soit-elle, qu'on va baisser les impôts, quand la première grande décision fiscale d'un gouvernement, c'est la hausse de 17 milliards de nouveaux impôts. Voilà, c'est pas ça la politique. La vraie politique, c'est de dire la vérité aux Français. Ce gouvernement, actuellement, a, semble-t-il, décidé de mener une politique fiscale socialiste qui s'inspire principalement de ce que menait François Hollande.